Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est une bienvenue d'un regard croisé, le tout premier numéro de cette semaine et premier numéro de ce nouveau mois. Merci de nous rester fidèles. Encore 4 sujets à aborder au cours de ce numéro de regard croisé. Nous parlerons d'abord de la Guinée. Le général Mamadi Doumbouya sera notre candidat. Une déclaration du secrétaire général de la présidence. Deuxième sujet, nous parlerons de la République démocratique du Congo avec ce risque de généralisation du conflit. Un sommet conjoint SADC EAC en vue. Troisième sujet, nous resterons toujours en République démocratique du Congo. Cyril Ramaphosa réitère son soutien à Félix Tshisekedi. Et nous terminerons bien évidemment par le Togo, 2 cadres des FDR exclus. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Sana Veguel Sadjorichou, vous êtes analyste politique. Bonsoir Sana et bienvenue. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur de cabinet Juriste Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs de New TV. Bonne semaine à toutes et chacun. Merci beaucoup à vous Gabin d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Notre troisième invité ce soir, Adam Adjrono, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, merci de m'avoir invité. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent sur New World Info. Bon mois de février à toutes et à tous. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Nous abordons notre premier sujet. Nous prenons la direction de la Guinée. Le général Mamadi Doumbouya sera notre candidat. Une déclaration du secrétaire général de la présidence. Il est le numéro 2 de la présidence en Guinée, ou du moins du CNRD, ce groupe de militaires qui dirige le pays depuis la chute d'Alpha Condé en 2021. Il s'est exprimé ce samedi 1er février 2025 face aux populations de Kankan, le fief électoral d'Alpha Condé, qui est d'ailleurs le fief, du général Doumbouya, où il s'exprimait en face des populations venues soutenir la politique du général Doumbouya. Il disait clairement que pour eux, disons militaires, le général Doumbouya sera bien évidemment leur candidat. Il ne manquait plus que le général lui-même pour confirmer sa candidature aux prochaines élections qui mettront fin à la transition en Guinée. Mais un autre problème se pose, le général candidat, mais quand auront lieu ces élections? Et puisqu'il avait annoncé que ces élections devraient avoir lieu cette année, et puis après, le porte-parole du gouvernement vient annoncer qu'il est possible que cette élection présidentielle n'ait pas lieu, mais que le processus électoral va bientôt commencer. Mais il n'est pas sûr qu'on ait toutes les élections avant la fin de cette année 2025. Plusieurs questions donc qu'on se pose sur la fin de la transition en Guinée et sur la candidature de Mamadi Doumbouya et qui vont justement susciter les réflexions de nos analystes sur ce plateau. Je commence par vous, Sana Veguel. Alors, le général Mamadi Doumbouya sera candidat aux prochaines élections à condition que lui-même il fasse une déclaration pour en dire le contraire. Pour le moment, tous ceux qui parlent pour lui disent qu'il sera candidat. Mais une autre question qu'on se pose, ces élections auront-elles lieu cette année? Et sinon, quand auront-elles lieu? Non, à en croire le porte-parole qui s'est exprimé sur le sujet, et il a évoqué beaucoup de raisons techniques qui font que les élections ne pourront pas se tenir en 2025, ce qui vient contredire le discours tenu en début d'année par le président Doumbouya qui annonçait les élections avant la fin de l'année. Donc déjà on peut relever une certaine cacophonie. Le président fait des promesses. Et voilà, à peine le mois de janvier fini, on revient sur cette déclaration. Ça veut dire peut-être que le président ne maîtrisait pas vraiment le fond, les tenants et les aboutissants du calendrier républicain. Mais il fallait aussi tenir compte, disons, de l'atmosphère ou bien du contexte dans lequel, ou bien qui a précédé ces propos-là. Parce qu'à un moment donné, le CNRD et ses relais d'information ne parlaient plus de transition en Guinée, mais plutôt de refondation. Parce que c'était un jeu de mots, parce qu'une transition, c'est amené à prendre fin. Mais quand on dit refondation, ça veut dire que c'est-à-dire les gens ne devraient plus se focaliser sur quelque chose qui est de transitoire, qui est amené à
mettre sur pied, mais il parle maintenant de refondation. Ça veut dire qu'il faut faire des réformes en profondeur, il faut faire ci, faire ça. Tout ça là, ça annonçait déjà des intentions inavouées. Et aujourd'hui, quand on nous parle, on dit que les premières élections ne pourront pas tenir avant octobre 2026. Ça veut dire que sûrement que le président a besoin de temps pour faire une campagne qui ne dit pas son nom, préparer le terrain. Et moi, je ne serais pas surpris s'il se porte candidat, puisque je pense que le test constitutionnel, les choses qui seront votées, feront tout pour qu'il soit présidentiable. Donc aujourd'hui, je pense que... Donc il n'y a pas de risque que le général Doumbouya dise qu'il ne va pas se présenter. Moi je pense qu'il y a de fortes chances qu'il se présente lorsque vous voyez comment les choses s'annoncent, tout ce qui a prévalu dans la communication politique institutionnelle. Je pense que si vous prenez tous ces éléments-là mis ensemble, on sait que le président Doumbouya a l'intention de se présenter aux élections. Et donc l'annonce de sa candidature, puisqu'on dit que c'est notre candidat, mais sauf si l'intéressé ne vienne remettre en cause cette invitation à se présenter, je pense qu'il sera candidat. Babin Adjaro, le général Doumbouya, fort probablement candidat aux prochaines élections de fin de transition dont on ne connaît pas pour le moment ni l'année ni la date. Oui, Mamadi Doumbouya, moi je l'ai toujours dit, il n'a pas pris le pouvoir en septembre 2021 pour pouvoir le relâcher de sitôt. Surtout que bon, il a fait un coup d'État et il va falloir proroger son mandat à la tête du pays, gouverner. On dit l'appétit vient en mangeant. Il avait promis quand il a pris le pouvoir que bon, dans les 6 mois à venir, il va organiser les élections, ce que disent véritablement la constitution guinéenne. Et puis après, il a tout rebattu en brèche en organisant des séances des assises nationales avec certains partis politiques choisis par lui-même qui vont répondre à ses attentes. Et puis par après, patatras, le monsieur avait annoncé que plus tard, au moins fin 2024, il va organiser le référendum qui n'a jamais été organisé. Notons que le monsieur a pris le pouvoir en 2021, 5 septembre 2021, et en temps normal, il devait organiser les élections régionales comme lui-même il avait promis, régionales, municipales législatives qui seront parachevées par la présidentielle, mais aucune de ces élections-là n'ont été organisées. Et d'ici 5 septembre, il va faire 4 ans de transition à la tête du pays. Et puis, moi, bizarrement, ça ne scandalise personne. Il y a personne qui en parle, notamment la communauté internationale, y compris même l'organisation sous-régionale qu'elle a CEDEAO. Moi, c'est ce qui me choque un peu, parce que voilà un monsieur qui n'a pas de problème sécuritaire dans son pays, qui n'a véritablement pas de soucis avec des terroristes, qui normalement doit organiser les élections en temps réel pour permettre à la population de savoir réellement sur quel pied il danse, parce que jusque-là, le pays est gouverné par ordonnance. On ne peut pas continuer par gouverner un pays par ordonnance sur plusieurs années alors qu'on n'a pas de problème de lutte contre le terrorisme, ou bien on n'a pas de problème sécuritaire. Il y a un Conseil national de la transition qui tient lieu de l'Assemblée nationale. Bon, le Conseil national de la transition qui tient lieu de l'Assemblée nationale, mais qui siège au sein de cette pseudo-assemblée-là. Voilà. C'est comme dans les autres pays où il y a une transition. Ce n'est pas des députés élus, mais ils tiennent lieu d'Assemblée. Oui, c'est pourquoi moi je dis, pourquoi ça ne scandalise pas les gens? Parce que c'est Doumbouya, c'est un monsieur qui fait leur affaire, et puis ça ne les scandalise pas. Sinon, on a donné l'ordre à des pays comme le Burkina, au Mali, au Niger ici, d'organiser vite les élections. Or, on en avait donné à la Guinée aussi. Mais à chaque réunion, on intimait pratiquement l'ordre à ces 3 pays-là qui se retrouvent aujourd'hui au sein de l'AOS. Mais pratiquement, Doumbouya, lui, c'est l'enfant chéri, c'est lui qui a fait un très bon coup d'État, et on le reçoit un peu partout, il va un peu partout, il fait ce qu'il veut, mais on ne lui dit absolument rien. Aujourd'hui, on ne sait pas à quelle date on va organiser le référendum qui va consacrer le test sur lequel on va organiser les futures élections, et ça ne dit rien à personne. Ça va peut-être surprendre ceux qui n'observent pas de manière avisée la politique guinéenne, mais moi, je ne suis pas surpris par cette annonce-là, d'autant plus qu'on sait qu'il y avait des conseils qui avaient été organisés en son honneur, et aujourd'hui, il y a des t-shirts qui sont sortis. On a écrit sur ces t-shirts-là, il reste président, notre Doumbouya. Donc, tout porte à croire, comme on le fait très souvent, on met
en avant d'autres personnes qui annoncent la couleur et puis lui-même après, il va dire non, j'ai écouté vos doléances, j'ai écouté vos supplications, je vais me présenter pour être candidat à la prochaine élection. Il attend que tout se mette en place avant de pouvoir se déclarer candidat. Donc la population va accepter. De toutes les façons, ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas les moyens pour le contrecarrer. Damadjrenou, le général Doumbouya, candidat à la prochaine présidentielle, pourra-t-il dire non quand on sait que déjà toutes les voix qui s'élèvent vont en sa faveur? Je pense que le secrétaire général vient lever le voile sur une question qui était restée en suspens au travers de la gorge depuis très longtemps. Mais cela, je pense que c'est une question également qui révèle quelques observations. Est-ce que ça pose une question de droit, étant donné que la loi fondamentale en griffe qui va prévaloir lors de ces élections-là, elle lui donne quand même droit de pouvoir dans se présenter à ces élections-là. Mais également, l'autre observation, c'est de savoir, depuis les 4 ans que Mamadou Doumbouya a dirigé cette transition, s'il a eu à prendre des décisions qui étaient contradictoires ou qui n'étaient pas connues, en tout cas de ces lieutenants avec qui il a fait le coup d'État, la question est non. Donc ça voudrait dire quelque part que lorsque vous faites la sommation de tous ces 3 éléments-là, ça voudrait dire quelque part que c'est Mamadou Doumbouya qui annonce directement donc sa candidature. À travers son numéro 2. Tout à fait. Donc lorsque les gens attendent également que Mamadou Doumbouya lui-même vienne peut-être contredire ce qui est dit, moi je pense que c'est une farce qu'on essaie donc encore d'attendre. Mamadou Doumbouya essaie par rapport à son secrétaire général de dire à l'opinion guinéenne, à l'opinion internationale qui serait donc candidat. Je ne vois pas les prochains jours que Mamadou Doumbouya puisse dire le contraire. Puisque jusqu'alors, comme je l'ai dit, il n'a jamais pris une décision qui soit contradictoire à ce que la plupart du temps ces lieutenants disent. Donc moi je pense quelque part également que vous aurez dû le constater que depuis lors, le président de CHU, professeur Alpha Condé, dont il partage le fief avec Mamadou Doumbouya, il a toujours annoncé qu'il reviendra, mais quelque part, lorsque vous dirigez, et nous savons que les questions électorales posent également les questions de géopolitique. Et lorsqu'on choisit Cancan pour annoncer cette grande information, ça voudrait dire quelque part que c'est pour affaiblir Alpha Condé, qui jusqu'alors n'a pas digéré le fait qu'il soit donc déchu du pouvoir. Donc moi je pense que les jours à venir, de toute évidence, comme en tout cas Gabriel lui disait tantôt, vous prenez pratiquement dans toutes les localités, il y a des lieutenants qui soutiennent en tout cas la candidature de Mamadou Doumbouya. Ça peut être une question politique, mais au-delà de ça, je pense également que vous allez voir que les armes s'affûtent au niveau des tenants des partis politiques qui estiment que Mamadou Doumbouya ne saurait quand même pas se présenter à ces élections-là. Mais je pense que Mamadou Doumbouya a tiré le son du passé, parce qu'il y a la question de Dadi Camara qui avait posé également la même question. Nous savons la suite qui lui a été donc réservée, mais aujourd'hui, il a pris le temps de pouvoir véritablement donc, et en tout cas, annuler donc l'environnement, et je pense que il ne saurait être autrement et qui va véritablement donc poser cette candidature, étant donné qu'il a pris le temps de pouvoir scientifiquement poser des bases solides pour se présenter à ces élections-là. En tout cas, merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.